Salam alaikum tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, la vidéo sera consacrée à la section A du TEF, une partie très importante qui permet donc de, de tester vos compétences en expression écrite. C'est vrai que c'est une partie qui peut paraître très intimidante pour nombreux élèves, mais je vous rassure que avec l'adoption d'une méthodologie qui est bien sûr exigée, ainsi que le respect de la structure euh, d'un tel texte, peut vous garantir le succès concernant cette étape. Alors, je vais commencer par quelques euh, voilà donc directives donc à suivre pour pouvoir réussir. Mais pour plus d'informations, vous pouvez aller sur une ancienne vidéo. Là, vous pouvez découvrir la structure, la méthodologie, les verbes à utiliser. Pour plus de détails, j'aimerais bien ne pas les répéter dans cette vidéo. Donc, qu'est-ce que la section A du TEF fait divers? Alors, un bref rappel. Cette section du TEF consiste à rédiger un texte de type informatif ou journalistique. Alors, ça nous rappelle les faits divers qu'on peut rencontrer dans les journaux, basés sur un événement ou une situation donnée. Alors, quel est l'objectif de cette section? C'est de montrer votre capacité à structurer vos idées, utiliser un vocabulaire précis. Alors, il s'agit d'un fait divers, donc vous pouvez utiliser un certain vocabulaire adéquat. Par exemple, s'il s'agit d'un accident, je peux utiliser la victime, par exemple. Je peux faire appel à d'autres mots comme s'il s'agit donc de l'arrestation, d'un criminel ou autre, il a été arrêté, l'arrestation, etc. Bref, un certain vocabulaire qui est spécifique pour ce genre de thème. Alors, utiliser un vocabulaire précis et respecter les normes d'écriture d'un fait divers. Alors là, je vous invite à revenir sur l'ancienne vidéo dont je viens juste de vous parler. Alors, je passe les attentes de cette section. Alors, qu'est-ce qu'on attend de vous dans cette section? Alors, on attend que vous respectiez donc la structure d'un fait divers. Qui dit respect de la structure, dit un titre accrocheur, un titre qui attire l'attention et bien sûr qui résume le sujet principal. Et puis on a une introduction claire. Alors dans votre fait divers, bien dans votre introduction, vous devez répondre aux questions qui, quoi, quand et où. Alors qui donc là vous parlez de la personne ou bien voilà d'une autre manière du héros de l'histoire. Quoi donc de quoi s'agit-il, quand et où, le le moment et le lieu de l'histoire. Un développement structuré. Alors, vous allez présenter les détails sur les circonstances, vous allez évoquer les témoins, etc. Et puis, vous allez clôturer votre texte par une petite conclusion. Alors là, je vous conseille dans votre fait divers à faire appel à une conclusion qui est plutôt optimiste. D'accord? Je vous invite à terminer votre texte par une conclusion qui est plutôt heureuse.
Un vocabulaire précis et varié. Donc là, je viens juste de vous parler de cela. Dans cette section, il est important d'utiliser les termes spécifiques comme intervention de la police, témoin sur place, transport d'urgence, etc. Donc ça dépend vraiment du sujet de votre fait divers. Le respect des consignes, donc comme vous le savez, vous êtes appelé à rédiger un texte composé de 80 mots, mais ce n'est pas grave si si vous allez au-delà de 80 mots. Donc personnellement, donc j'ai rencontré des étudiants qui ont dépassé ce nombre. Ils ont réussi leur fait divers et donc ils ont pu avoir une bonne note en expression écrite du TEF. Mais je vous conseille d'être concis et précis. Alors, trop de blabla sans rien dire ne peut que euh, vous priver d'avoir une bonne note. Alors là, soyez concis, soyez précis. Essayez d'utiliser des phrases qui sont plutôt complexes. Faites attention à la conjugaison des verbes et ça ira. Et puis respectez le temps imparti. Alors comme vous le savez, dans l'expression écrite du texte, vous avez deux parties, la section A et la section B. Alors pour la section B, vous savez qu'il s'agit de l'argumentation. Et pour la section A, c'est le fait divers. Alors vous avez un nombre euh, ou bien vous avez un temps limité à consacrer aux faits divers et un temps consacré à l'argumentation. Alors là, il faut faire très attention parce que le plus de temps doit être consacré à l'argumentation qui est, si on veut dire, le plus difficile et qui demande beaucoup plus de réflexion que la section A. Je passe. Alors là, les erreurs à éviter. Quelles sont les erreurs qu'il faut éviter? Alors, faire un texte désorganisé ou sans lien logique. Alors, les liens logiques, ou bien la présence des liens logiques dans un texte est vraiment très important. Puisque comme l'expression l'indique, lien logique, c'est des mots qui permettent d'avoir une certaine logique dans votre texte. Donc, un texte sans lien logique est un texte qui est dépourvu de tout sens, qui est un texte qui est sans logique. Euh, Là, choisissez les liens logiques à utiliser. Essayez de les mémoriser, pourquoi pas. Donc, les liens logiques pour exprimer la cause, pour exprimer la conséquence, des liens pour l'énumération, etc. Donc, c'est des mots dont vous aurez besoin aussi dans la section B. Alors, il faut vraiment maîtriser l'utilisation des liens logiques et essayer de les varier. C'est-à-dire, je vais pas utiliser un mais tout au long du texte pour exprimer une opposition, mais vous avez néanmoins, vous avez pourtant, etc. Alors, deux, ignorer les éléments clés comme les faits précis. Alors là, il faut vraiment faire attention. Vous devez entamer une certaine explication dans votre texte qui, euh, qui peut rendre les choses claires à votre interlocuteur. Et puis, troisièmement, utiliser un registre trop familier ou incorrect. Alors là, au début, je vous ai dit qu'il s'agit d'un texte informatif, pardon, journalistique. Et donc, il faut opter pour un certain niveau qui est distingué, donc un vocabulaire choisi, donc utiliser la voix passive par exemple. Euh, euh, donc, euh, essayez donc d'éviter d'utiliser donc un niveau de langue qui est trop familier ou bien qui est incorrect. D'accord? Alors là, au terme de cette petite introduction,
Je vais vous présenter l'exemple. Alors, notre exemple est le suivant. Sujet. Alors, une voiture qui roulait à grande vitesse a été arrêtée. Le conducteur était un enfant. Alors, dans un fait divers, on a toujours quelque chose qui est étrange, quelque chose qui n'est pas habituel. Donc, il sort de l'ordinaire. Donc, là, il- au début, c'est normal. Donc, une voiture à grande vitesse a été arrêtée, donc on connaît la cause. Mais ce qui est étrange, c'est que le conducteur était un enfant. C'est vraiment là quelque chose qui attire l'interlocuteur. Alors, mon titre est le suivant. Une arrestation hors du commun sur l'autoroute. Lundi dernier, aux alentours de 21 heures, une voiture roulant à une vitesse excessive a été arrêtée par la police sur l'autoroute principale menant au sud de Montréal. À la grande surprise des forces de l'ordre, le conducteur n'était qu'un enfant de 12 ans. Alors, dans ce début, vous avez le quand, alors lundi dernier, vous avez aux alentours de 21 heures, le où, donc on est sur l'autoroute principale menant au sud de Montréal. Alors, on a le temps et on a le lieu. Et puis, on a quoi? Le conducteur n'était qu'un enfant, pardon, le qui, le personnage principal, la personne la plus importante de l'histoire. Alors, le conducteur n'était qu'un enfant de 12 ans. Donc, il s'agit d'un enfant âgé de 12 ans. Alors, on a le où et le quand, le qui et on a le quoi. Donc, de quoi s'agit-il? Donc, je passe. Selon les témoins, une jeune femme gravement malade se trouvait dans le véhicule. Il s'agissait de la mère de l'enfant. Alors là, dans ce deuxième paragraphe, je vais commencer à expliquer la situation. Alors, donner plus de détails pour rendre clair ce qui a été évoqué au début. Il s'agissait de la mère de l'enfant. Vu qu'elle était sous traitement médical à cause de problèmes cardiaques, ma mère a perdu connaissance et toutes mes tentatives pour l'aider ont été vaines. Alors, je n'avais pas d'autre choix que de la transporter vers l'hôpital central. J'ai eu peur qu'un malheur lui arrive et je n'ai pas pu attendre mon père qui était au travail, a déclaré l'enfant en pleurant. Alors ici, il est bien conseillé d'introduire le discours direct dans votre fait divers. Alors, il s'agit donc de la parole d'un témoin, de la parole d'une victime, de la parole voilà, donc, de la personne la plus importante donc, de votre fait divers. Alors là, pourquoi le discours direct? Alors, le discours direct permet vraiment de nous rapprocher de ce que pense et de ce que dit et de ce que ressent la personne. Alors ici, on a donné la parole directement à l'enfant. Comme ça, l'interlocuteur peut toucher le degré de la douleur de cet enfant qui était en pleurant, qui était donc en larmes et on lui a donné la parole pour nous expliquer pourquoi ce qui s'est passé était passé. D'accord? Alors, pourquoi il a conduit le véhicule? Pourquoi c'était en dehors de la loi, etc. Donc, dans ce discours direct, il y a plein d'explications de- qui sont donc directement citées. Alors, je passe à une autre page. Alors, la situation a profondément ému tous les témoins. Donc, ça a touché tous les témoins, toutes les personnes qui étaient présentes.
impressionnés, c'est-à-dire des témoins impressionnés. Alors là, je vous invite aussi à faire attention à l'accord des adjectifs parce que quand on corrige l'expression écrite, on prend en considération bien sûr les fautes d'orthographe, l'accord du verbe et son sujet, l'accord des adjectifs, etc. Donc, parfois il y a des choses qui sont simples qui peuvent donc vous faire perdre des points. Donc, faites attention une fois que vous terminiez votre texte, faites une lecture. Voilà, comme ça, vous pouvez découvrir des erreurs auxquelles vous n'avez pas fait attention donc quand vous êtes en train de rédiger. Alors, la situation a profondément ému tous les témoins. Impressionnés, donc les témoins qui étaient impressionnés, donc c'est l'adjectif, il qualifie les témoins par le courage de l'enfant et les risques qu'il a pris pour sauver sa maman, celle qui lui a donné la vie. Alors ici, je vous invite à faire une lecture des pronoms relatifs, euh, que, qui, dont, où, etc. Alors ça permet vraiment d'éviter les répétitions dans un texte, de relier deux phrases, d'avoir une phrase complexe et voilà résultat un texte sans répétition, un texte où vous utilisez des phrases complexes. C'est vraiment, ça va être un texte qui est distingué. Alors, la police a rapidement contacté une ambulance qui a transporté la malade vers l'hôpital où elle a reçu les soins nécessaires. Son médecin a déclaré qu'il avait été sauvé grâce à l'intervention rapide de son fils qui a permis qu'elle arrive à temps à l'hôpital. Alors là, on a expliqué que c'était grâce au courage de l'enfant que la maman a été sauvée. Donc, je passe. Pour éviter tout impact négatif lié à cette expérience traumatisante, l'enfant a bénéficié de l'accompagnement d'un psychiatre. Alors ici, pour la conclusion, on a, comme je vous ai dit, opté pour une conclusion optimiste, une fin qui est heureuse. Alors, pour éviter tout impact négatif lié à cette expérience traumatisante, l'enfant a bénéficié de l'accompagnement d'un psychiatre. Par ailleurs, il a été reconnu. Alors, je vous conseille aussi de voir la voix passive et active. Et vraiment, c'est vraiment intéressant de les utiliser, de l'utiliser plutôt. Alors par ailleurs, il a été reconnu comme l'enfant le plus courageux du Canada cette année. Une bravoure largement saluée, un courage qui est largement salué par de nombreuses associations. Le courage de l'enfant a été reconnu par euh, différentes associations et l'enfant a été qualifié comme l'enfant le plus courageux du Canada. Donc, d'accord. Alors finalement, donc je vous ai mis le texte en entier. Alors lundi dernier, aux alentours de 21 heures, une voiture roulant à une vitesse excessive a été arrêtée par la police sur l'autoroute principale menant au sud de Montréal. À la grande surprise des forces de l'ordre, le conducteur n'était qu'un enfant de 12 ans. Selon les témoins, une jeune femme gravement malade se trouvait dans le véhicule. Il s'agissait de la mère de l'enfant. Vu qu'elle était sous traitement médical à cause de problèmes cardiaques, ma mère a perdu connaissance et toutes mes tentatives pour l'aider ont été vaines. Alors je n'avais pas d'autre choix que de la transporter vers l'hôpital central. J'ai eu peur qu'un malheur lui arrive et je n'ai pas pu attendre mon père qui était au travail, a déclaré l'enfant en pleurant.
La situation a profondément ému tous les témoins, impressionnés par le courage de l'enfant et les risques qu'il a pris pour sauver sa maman, celle qui lui a donné la vie. La police a rapidement contacté une ambulance qui a transporté la malade vers l'hôpital, où il a reçu les soins nécessaires. Son médecin a déclaré qu'il avait été sauvé grâce à l'intervention rapide de son fils qui a permis qu'il arrive à temps à l'hôpital. Pour éviter tout impact négatif lié à cette expérience traumatisante, l'enfant a bénéficié de l'accompagnement d'un psychiatre. Par ailleurs, il a été reconnu comme l'enfant le plus courageux du Canada cette année. Une bravoure largement saluée par de nombreuses associations. Alors,